Bonjour. Je vous demande d'abord des excuses s'il y a des petites incertitudes techniques. C'est la première fois que que j'émets un cours en ligne en live. Je vous demande d'écrire, je vous encourage d'écrire dans le chat. Je vais suivre le chat et je vais en même temps donner des explications. Et je vais essayer de compenser un léger ralentissement qu'il y a dans l'émission. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très émotionnée d'être en ligne aujourd'hui et j'espère que toutes les personnes qui vont voir aujourd'hui et postérieurement cette vidéo vont sentir que c'est le début d'un émouvant voyage. Je me présente très brièvement. Je m'appelle Ogi, j'ai 53 ans. Je suis artiste visuel, je suis professeur en arts plastiques et pendant mes cours, je vais vous partager ma riche expérience avec les enfants. Je me suis dédiée professionnellement à l'art assez tard dans la vie. Donc j'ai fait l'Académie des Beaux-Arts à Sofia en Bulgarie à 44 ans. Donc mon trajet dans l'art est très conscient. Et pendant les années, j'ai essayé de développer une méthode qui fasse les arts visuels, le dessin, la peinture, accessible à toutes les personnes, indépendamment de leur âge. Et nous allons découvrir ensemble la méthode que
j'ai mis en place. Je voudrais d'abord vous partager mon point de vue existentiel ou philosophique dans la vie. Je pense que c'est important comme point de partie. Euh, Dit en quelques phrases, je crois profondément que nous sommes une âme qui a un corps et pas un corps qui a une âme. Donc cette différence est fondamentale parce que déjà je crois profondément que euh, nous avons une ressource illimitée et vraiment méconnue par nous-mêmes. Que nous apprenons à explorer et à exprimer pendant toute notre vie à travers notre corps et nos capacités des expressions à travers les 5 sens que nous avons. Et nous arrivons ici à ce lien entre l'esprit et la matière. Je crois profondément que nous avons un esprit qui est riche, plein de surprises. Et comme j'ai dit, c'est une source illimitée. Et nous apprenons à euh, puiser de la sagesse, des idées, des découvertes euh, de, de cet espace inconnu. Nous le faisons bien sûr à travers nos capacités physiques. Et j'ouvre cette séance avec une réflexion sur nos 5 sens. Et nous allons passer à la place du dessin dans notre vie, dans notre possibilité de nous exprimer. Nous avons officiellement 5 sens qui sont l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat et la vue. Pendant le Moyen-Âge, la vue était considérée comme au sommet de la hiérarchie, car c'est la vue qui nous permet de percevoir la lumière qui a toujours été considérée comme une source divine. Donc, nous tourner vers le dessin, c'est en quelque sorte développer surtout 2 de ces 5 sens, surtout je dis, qui sont bien sûr la vue et le toucher. Donc le dessin n'est pas un simple acte de gribouiller ou de reproduire quelque chose que je veux ou de copier quelque chose. Donc dessiner, c'est surtout un acte très personnel, comment moi j'expérimente
l'existence dans cette vie, dans ce monde, à travers mes 5 sens. Donc déjà, dessiner n'est pas un acte mécanique, c'est un acte très personnel. Et quand je dis personnel, bien sûr, nous faisons référence à l'esprit, à nos émotions, et c'est donc toutes des choses difficiles à exprimer par la parole. Pensons au petit enfant qui, quand il a 1 an ou 2, se lance à, on dirait, gribouiller avec des pastels ou avec des peintures, euh, sans peur, sans préjugés. Il prend du plaisir. Il va falloir du temps pour que cet enfant puisse développer d'autres capacités comme jouer d'un instrument de musique ou faire un sport. Donc, on peut conclure avec certitude que le dessin est une activité innée à l'homme qui montre qu'il a quelque chose à exprimer. Il a du mal, au début, quand on est petit, on a du mal à formuler ce qu'on veut exprimer. Mais cette chose est en nous. Combien d'années il va nous falloir pour apprendre à nous bien nous exprimer, pour pouvoir exprimer notre point de vue, nos émotions. Il faudrait peut-être attendre qu'on soit adulte, et même, je vous assure, il y a des adultes qui n'apprennent jamais dans leur vie à pouvoir exprimer leurs émotions. Et ici est la place très importante dans notre connaissance personnelle, dans notre capacité de nous exprimer, dans notre positionnement dans ce monde. Le dessin joue un rôle importantissime, très souvent sous-estimé, parce qu'il reste quelque part loin dans l'enfance. Donc si on doit positionner le dessin entre les autres arts, car les arts sont quand même l'émanation des capacités humaines exceptionnelles. Moi je dis toujours, les animaux aussi, ils peuvent travailler. Il y a des animaux comme les ânes qui peuvent travailler. Donc travailler n'est pas notre qualité suprême comme humain. Tandis que les arts visuels, la musique, la littérature sont l'émanation de cette excellence, de cette immense curiosité qui est la qualité de nous comme des humains. Donc, où est la place du dessin dans ce groupe d'art? Dessin, peinture, musique, cinéma, les arts, photographie, il y a une multitude d'arts. Le dessin est l'activité la plus accessible en âge et en moyens. C'est l'activité la plus simple pour y rentrer, pour faire les premiers pas. Et elle ne demande vraiment presque aucun investissement. Pour commencer, nous avons besoin d'une feuille A4 normale, même avant d'avoir un sketchbook, et de 3 ou 4 crayons de numéros différents. Et nous pouvons commencer à faire nos premiers pas dans le dessin. Et je reviens à qu'est-ce que c'est le dessin? Comment apprendre à dessiner? Je ne suis pas du tout bon en dessin, j'ai jamais essayé, on m'a jamais appris. Le dessin n'est pas un acte mécanique de faire. C'est un procès qui commence dans notre pensée.
Et nous allons alimenter notre pensée par notre manière de voir, d'observer. Donc le dessin commence, même sans feuille et sans crayon, par notre capacité de voir le monde, notre manière très personnelle, d'apprendre à observer, d'apprendre à exister jour à jour, consciemment, dans le quotidien. C'est impressionnant combien nous ne faisons pas attention à ce que nous avons vu pendant la journée, à ce qui est passé devant nos yeux. Si je vous demande qu'est-ce que vous avez vu hier qui vous a vraiment impressionné, qui vous a vraiment plu, un paysage, un petit détail, la fumée de votre tasse de café, quelque chose. Vous aurez peut-être du mal à répondre. Et si vous avez une réponse, ça veut dire que vous avez passé la première étape très importante, le premier défi. C'est donc apprendre à observer consciemment et à nous poser la question, qu'est-ce que j'aime? Là vient l'importance que les enfants, et nous aussi comme adultes, mais surtout les enfants, qu'ils voient de belles choses autour d'eux. Ces choses peuvent être simples. La chose gratuite et belle, c'est la nature qui est autour de nous. Mais c'est à nous de leur montrer, de tourner leur attention vers cette beauté. Et ici, donc, je peux vous donner le premier exercice à faire. Le lendemain, demain, pendant la journée, essayez d'observer consciemment. Que vous soyez à la maison, que vous soyez dans votre bureau, que vous vous promenez dans la rue, que vous soyez avec des amis quelque part, essayez de mettre en marche consciemment un de vos sens précieux qui est la vue. Le soir, avant de vous endormir, l'exercice consiste à penser et à ressortir de votre mémoire une chose qui va être une image, une impression visuelle qui va être votre top 10, la chose qui vous a marqué pendant cette journée. Et je vous conseille de faire cet exercice pendant 10 jours. Vous allez voir le miracle et la différence que vous allez noter dans votre manière de voir. C'est curieux parce que notre manière de voir est fortement influencée par nos émotions, par les traits de notre caractère. Peut-être nous sommes patients, peut-être nous sommes nerveux, impatients. Peut-être nous avons un problème avec les yeux, comme c'est dans mon cas. J'ai eu des problèmes avec les yeux depuis que j'avais 2 ans et demi. Je plaisante que je suis née avec des lunettes. Et dans une des prochaines séances, je vais vous révéler comment cela a influencé sur les techniques que j'ai développées et sur les œuvres que je fais en ce moment. Donc, notre manière de voir est très personnelle. Je vous assure qu'il n'y a pas 2 personnes qui auront exactement la même opinion sur une chose qu'ils regardent. Alors imaginez 10 personnes ou 100 personnes. Et cela vous garantit votre place individuelle dans le monde du dessin. Donc ne jamais avoir le préjugé que oh, moi je ne vois rien d'intéressant, moi je ne sais pas quoi dessiner, moi je ne sais pas quoi faire. Je vais vous aider dans ce procès, d'arriver à votre être le plus profond qui
Lui, il sait ce qui est intéressant et bénéfique pour vous. Nous avons donc ce premier exercice que je vous demande à faire pendant les 10 jours à suivre. Ce premier exercice va développer une des 4 capacités importantes que le dessin développe, et c'est l'observation. Avec les années, j'ai ressorti 4 qualités fondamentales qui sont importantes pour notre compétitivité, n'importe dans quel domaine, que ça soit ingénierie, architecture, marketing, n'importe. Je vous assure, dans toutes les professions, le dessin va vous aider à développer 4 qualités fondamentales. La première est l'observation. La deuxième est la concentration. Et là, nous arrivons déjà à la pratique du dessin, parce que jusqu'ici, on était dans le domaine de l'observation. J'ai pas de feuille, j'ai pas de crayon, mais je suis libre d'observer, je suis libre de réfléchir et de découvrir qu'est-ce que j'aime dans le monde qui m'entoure, qu'est-ce qui appelle mon attention, qu'est-ce qui attire mon attention. Et avoir le courage de penser que ce que j'aime est intéressant, ce que j'aime a de la valeur. Donc le dessin va nous apprendre, la pratique du dessin va nous apprendre aussi à valoriser notre opinion, ce que nous ressentons, à nous valoriser comme des êtres humains. Donc la concentration. Ici, nous allons passer à des exercices pratiques qui vont vous permettre d'améliorer votre ligne, d'améliorer le contrôle entre ce que je veux faire et ce que je peux faire. Car le blocage en dessin et en peinture chez les enfants et chez les adultes vient très souvent du fait que nous avons beaucoup plus d'idées que de capacité de les réaliser. Et alors, tout ce que je sens, tout ce que je veux faire est riche en détails, et je veux le faire très bien, je vois très bien comment je veux le faire, mais au moment de commencer à faire, je n'ai pas les capacités. Je n'ai pas les capacités techniques de le faire. Et ça, c'est un tout autre procès. Avec plus ou moins d'efforts, chacun peut apprendre à dessiner. Nous avons tous appris à écrire, mais nous avons fait pendant toute une année, dans la première classe, des efforts pour écrire lettre après lettre. Donc, de la même manière, chacun peut apprendre à dessiner. Certaines personnes avec plus de facilité, d'autres avec plus d'exercice. Et c'est la chose la plus normale. Nous arrivons donc à la question pratique. Comment je commence? De quoi j'ai besoin? Je vous conseille de commencer par des feuilles A4 très simples pour l'imprimante, et avec 3 ou 4 crayons. Pour ceux qui n'ont pas pratiqué le dessin jusqu'à maintenant, les crayons ont des numéros et des lettres. Ça va de H à B. Quand le H, le crayon dessine d'une manière plus pâle, et les crayons B sont des crayons qui ont une ligne plus forte. Donc, je vous conseille d'avoir un crayon, par exemple 3H. Donc 3H, ce sera encore plus pâle que H. Un crayon H, un HB, et un crayon B, 5 ou 6, ça arrive jusqu'à 8, 9B, qui vraiment laisse une ligne très très forte. Donc, pour commencer, nous pouvons choisir un crayon plus pâle. Je peux pratiquer cette activité parfaitement sur la table à manger dans mon salon ou dans la cuisine.
J'ouvre ici une parenthèse pour l'endroit où je vais pratiquer le dessin. C'est une question importante parce que avoir une chambre à part pour votre activité, c'est un luxe, je vous le souhaite. Moi, je l'ai, mais après beaucoup d'années, ce n'était pas le cas au début. Donc, si vous n'avez pas une pièce spécialement pour ça, une chambre à vous, identifiez un coin dans la maison où vous pourrez être tranquille, où il n'y aura pas, pendant que vous dessinez, la télévision qui marche, ou une radio, ou trop de mouvements de personnes qui vont vous interrompre. Donc choisissez un coin tranquille. Vous avez besoin vraiment d'un petit coin. Voilà, je vous montre un petit coin qui couvre, voilà, de mettre le crayon, de mettre la feuille. Vous pouvez éventuellement penser à vous acheter, si vous avez la possibilité, une petite table. Il y a des tables qui sont accessibles, une petite table de 40 sur 40 cm, une chaise. Surtout, c'est important que vous soyez tranquille. Si vous pouvez vous mettre à côté d'une fenêtre, ce serait parfait. Pour la suite, je vais vous montrer aussi une possibilité. C'est d'avoir une petite table comme ça, une petite table basse, où vous pouvez ranger votre matériel de base. Une fois que vous commencez à dessiner, pas uniquement avec le crayon, ou vous le faites peut-être, mais vous avez du mal à trouver comment organiser votre coin de travail. Voilà, ça c'est une possibilité. Et ici, je profite pour vous suggérer un matériel de base. Donc, des feuilles cartonnées. Je vais vous parler du papier dans une édition spéciale. Petit format, ce n'est pas la peine de chercher le grand format. Une petite palette qui va vous aider à mélanger les peintures. Quelques pinceaux. Je vais aussi vous parler des pinceaux. Des crayons, comme je vous ai dit, des crayons de numéros différents. Une boîte d'aquarelle. Je vous conseille l'aquarelle pour commencer. C'est une technique qui, dans sa perfection, est prétentieuse, bien sûr, mais elle peut être parfaitement utilisée par les débutants car elle a une application facile. Les couleurs sont belles, transparentes et donnent vraiment de la joie. On peut très vite obtenir un résultat esthétique encourageant. Et vous voyez ici une petite boîte bleue. Vous avez aussi, voilà, dans les magasins d'art, vous pouvez acheter une boîte où vous pouvez sélectionner juste quelques couleurs et fabriquer votre propre palette. Nous allons parler du matériel à utiliser plus en détail. Je vais donc maintenant commencer par vous montrer quelques exercices de dessin. Je demande 30 petites secondes pour positionner la caméra.
vous demande juste une petite minute de patience pour optimiser la lumière. Voilà, je pense que comme ça, c'est bien visible. Donc, les premiers exercices que je vais vous proposer sont très simples. Ils sont bons pour les tout débutants, mais ils sont bons pour chaque personne artiste visuel, même si vous avez de l'expérience, ou si vous voulez montrer les premiers pas à vos enfants et d'une manière amusante, les aider à améliorer leur ligne. Alors, pour le but de cet exercice, je vais prendre un crayon qui est plus fort pour que vous puissiez voir, et je vais prendre un crayon qui est un 6B. D'accord? Donc, voilà. Ça donne cette ligne, elle est bien forte. Le premier exercice consiste à faire une ligne. Peut-être ça aussi, pour certaines personnes, ça ne sera pas très facile, mais de faire une ligne et d'essayer ensuite de trouver le milieu de cette ligne. Donc de la diviser par un petit trait en deux parties égales. Nous sommes, je vous le rappelle, à la deuxième qualité que le dessin développe, et c'est la concentration. Vous allez voir que ce simple exercice demande votre concentration. Alors, vous avez fait un trait d'à peu près une vingtaine de centimètres et essayez de trouver le milieu. Vous pouvez ensuite essayer avec une ligne de voir si vous avez bien réussi à faire. Donc ici j'ai fait une ligne de 18,5 et j'ai mis le milieu à 9,4, donc c'est bon. Bien sûr, moi j'ai un œil expérimenté et ce n'est pas une raison de se décourager. Au contraire, vous voyez que c'est un exercice qui la pire des choses que vous pouvez faire, c'est gaspiller quelques feuilles. Donc, ce n'est pas un exercice qui fait peur. Vous pouvez faire cet exercice plusieurs fois pour vous perfectionner. Pour vous perfectionner, faire des lignes de longueur différentes et de nouveau, trouver le milieu. Je fais une autre ligne d'une autre longueur et je trouve le milieu. Vous allez voir comment vous devenez à chaque fois meilleur. Ensuite, deuxième exercice. Vous faites d'abord une ligne et à côté, après un petit espace, vous essayez de faire une ligne qui a la même longueur. Donc, vous essayez de faire deux lignes, l'une à côté de l'autre, séparées par un petit espace, des lignes de la même longueur. Troisième exercice, vous faites une ligne. Ça devient de plus en plus difficile. Et à côté, après un petit espace, vous
vous essayez de faire une ligne qui est à moitié longue que celle-là, mais elles sont séparées. Donc, vous faites une ligne et là, vous laissez un petit espace et à côté, vous essayez de faire une ligne qui est à moitié. Après ça, vous vérifiez avec votre ligne si vous avez bien réussi. Le quatrième exercice, vous voyez, vous allez le sentir, hein, ça devient de plus en plus difficile. Le quatrième exercice, c'est faire une ligne et à côté, mais verticalement, faire deux lignes, l'une à côté de l'autre. D'abord une qui soit la moitié de celle-là et une autre à côté qui est de la même longueur. Donc, vous faites une ligne horizontale, vous laissez un petit espace et à côté, vous faites une ligne verticale en essayant que sa longueur est la moitié de la ligne horizontale et à côté, vous faites une autre ligne verticale de la même longueur, comme des rails d'un train. Ça fait que ces deux moitiés doivent faire la même longueur que votre premier trait. Bon, je vous laisse avec ce premier exercice. Qui, je vous garantis, va vous apporter beaucoup pour votre habileté à contrôler le crayon. Quand vous lui donnez la commande de faire un trait droit, de faire un trait d'une certaine longueur, de faire un trait qui a la moitié, donc par petits pas, vous allez sentir le plaisir de pouvoir donner une commande et que ça marche. Nous avons vu donc deux des qualités principales que nous apporte la pratique du dessin. Développement de l'observation, c'est le travail auparavant, avant même de commencer à prendre une feuille à crayon, et la concentration que nous allons développer au fur et à mesure à travers tous ces exercices. Vous allez observer que pendant que vous faites cet exercice, vous êtes de plus en plus tranquille, concentré, et vous êtes avec vous-même, avec ce côté silencieux de nous-mêmes qui très souvent se sent opprimé et oublié pendant notre quotidien accéléré. Je vais reprendre maintenant le téléphone pour pouvoir vous voir. Voilà, positionner la caméra. Zoom. Nous allons passer à la troisième qualité que la pratique du dessin nous apporte, et c'est la créativité. Ce mystère, ce grand mystère,
la créativité. Elle est aussi importante pour les enfants que pour les adultes. Les enfants sont créatifs par nature dans leur enfance. Malheureusement, petit à petit, nous les soumettons à un régime très strict de choses qu'il faut faire dans le quotidien et cette créativité se perd. La créativité est une qualité qui, à part de nous apporter à nous une sensation de bien-être, de joie, la créativité peut nous rendre le sourire, très souvent perdu, mais c'est aussi une qualité importante pour nos compétences. Indépendamment dans quelle sphère nous nous développons, les personnes créatives ont toujours un atout. Elles ont un avantage par rapport aux autres parce que c'est la créativité qui va nous permettre de trouver des solutions inattendues à des problèmes à solutionner que nous avons dans notre travail. Je dis de nouveau, indépendamment dans quelle sphère nous sommes. Mais j'ai dit aussi que c'est un grand mystère parce qu'il ne suffit pas de dire à quelqu'un développe ta créativité ou de dire je veux développer ma créativité. D'accord, je veux la développer, mais comment le faire? Et de la même manière que nous pratiquons un sport, de la natation, du tennis, de l'équitation, on peut pratiquer la créativité et l'imagination. L'imagination est étroitement liée avec la créativité. Dans ce contexte, je voudrais vous donner un des exercices que Léonard de Vinci nous propose dans son traité de la peinture. Il donne le conseil pour développer l'imagination de regarder par exemple un vieux mur qui a certaines couches qui sont tombées et de se concentrer, d'isoler la réalité à côté et d'essayer de découvrir des formes dans ces tâches qui peuvent paraître très au hasard. Ce même exercice, et c'est un jeu que certaines familles pratiquent, quand on est en voyage et que les enfants s'ennuient, c'est le jeu des nuages. Donc regardez les nuages, essayez d'identifier à quoi nous ressemble un nuage. Donc l'exercice consiste à regarder dans la nature ou autour de nous dans la ville des vieux murs ou bien des nuages. Parfois il y a des reflets intéressants qui peuvent se former dans les flaques d'eau. Donc essayons de capter ces moments pour voir ce que j'imagine. Chacun va imaginer des choses très très différentes. Il y a aussi parfois des carrelages dans les salles de bain qui sont avec un dessin assez plus flou, sans beaucoup de précision, sans des motifs décoratifs. Dans ces carrelages, il y a aussi des taches parfois qui peuvent nous suggérer des formes. Donc essayez de découvrir ces formes. Ça c'est une simple technique pour développer la créativité. Et bien sûr, dans le jeu, le fait que les enfants peuvent jouer avec un caillou et imaginer que ce caillou est une voiture ou une fusée, ou que les cailloux peuvent être des petits personnages, tout ça, ça développe énormément l'imagination
et de la future créativité. Et la quatrième qualité de laquelle je voudrais vous parler, que le dessin, les arts visuels développent, plus précisément le dessin, c'est la curiosité. À la base des personnes géniales est leur curiosité insatiante. Et là aussi, je reviens aux enfants qui ont cette curiosité. Quand ils sont petits, ils n'arrêtent pas de demander « mais pourquoi, pourquoi, pourquoi ?» Et nous qui sommes fatigués, qui sommes pressés, on est parfois embêtés. Hein, on dit « bon, mais arrête de demander pourquoi ?» Parce que ne fermez pas cette porte dans la vie des enfants et ne fermez pas cette porte dans votre propre vie. Moi-même, j'ai été souvent surpris par les questions que me posent ou se posent mes propres enfants. Et je me rends compte, je me dis, mais mince, moi, je ne me suis jamais posé cette question. Donc, la curiosité est quelque chose qu'on peut développer, mais on peut aussi observer les autres et surtout, nous pouvons beaucoup apprendre des enfants qui n'arrêtent pas de se demander la question pourquoi. Cette curiosité est à la base aussi du génie de Léonard de Vinci, parce que à part toutes ses qualités, et certainement le fait qu'il était doué pour le dessin, c'est sa curiosité incessante qui lui a permis d'explorer l'inexplorable. Alors, pour l'instant, nous avons dépensé quelques centimes, quelques euros pour acheter quelques feuilles blanches et quelques crayons, une gomme si vous voulez, et un taille-crayon. Et avec ça, nous pouvons entreprendre ce voyage qui déjà nous a fait découvrir l'observation, la concentration, la créativité et la curiosité. Je vous laisse pratiquer et on se voit pendant la prochaine séance pour plus d'exercices et plus d'informations curieuses. Merci pour votre attention.